Affaire Mimi Mefo au Cameroun, la journaliste de Equinox TV a été libérée ce samedi après plusieurs jours d'incarcération. Attaque de Boko Haram dans le nord-est nigérian, plusieurs villageois ont fui leur maison près de Maiduguri ce week-end. Puis, commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le Sénégal n'est pas resté en marge de l'événement. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Cameroun, Mimi Mefo, la journaliste de Equinox TV, mise en prison mercredi dernier, a finalement été remise en liberté ce samedi par la justice militaire. Elle doit comparaître ce lundi. Les détails avec Narcissoum. Après avoir passé 3 nuits au pénitencier central de Nouvelle, Mimi Mefo est enfin libre. C'est au champ de réalliement que les journalistes, les personnes de bonne volonté et les activistes de la démocratie ont accueilli Mimi Mefo dans son domicile à Bonam Sadi, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La mère, sœur et collègue de la présentatrice et rédactrice adjointe de la chaîne privée Equinox Télévision, n'en reviennent pas. Depuis mercredi, on ne dort pas, on fait tout ce que vous voulez, toute la mobilisation qu'Equinox a, sa place était toujours là, le plateau vide. Bon, maintenant, on est très heureuse parce qu'elle est libre. Je suis très heureuse pour tout ce que vous allez faire pour Mimi. Je croyais que Mimi était pour moi seule, mais je vis que c'est pour le monde entier. L'enfant est seulement pour toi quand elle est dans le ventre. Et j'apprécie ce que vous allez faire. C'est le triomphe du retour au bon sens de tous, selon Denis Kwebo, le président national des journalistes du Cameroun. Le SNGC se félicite de la libération de Mimi Mefo et nous exprimons à l'endroit de tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette rude épreuve nos sincères remerciements. Même son de cloche son confrère de l'association des journalistes anglophones. Ouvre des soulagements, mais pas totalement, partiellement, parce que le plus combat est devant. Nous avons... Pour rappel, la journaliste du groupe Equinox Radio et Télévision privée basée à Douala avait été placée en détention provisoire depuis la nuit de mercredi à samedi dans la prison centrale de Nouvelle à Douala. Elle est accusée d'avoir relayé sur les réseaux sociaux une accusation imputant à l'armée camerounaise le meurtre d'un pasteur américain fin octobre en zone anglophone. La journaliste présentatrice de la télévision Equinox Télévision devrait donc se présenter ce lundi 12 novembre devant le parquet du tribunal militaire de Douala pour comparaître libre. Au Niger, des milliers de sympathisants de l'opposition ont manifesté ce dimanche à Niamey. Objectif, dénoncer le nouveau code électoral jugé taillé sur mesure. Reportage. Nouvelle manifestation de l'opposition nigérienne ce dimanche à Niamey. Les manifestants, à la tête desquels se trouve entre autres l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, sont descendus dans la rue pour dénoncer le nouveau code électoral jugé taillé sur mesure. L'opposition nigérienne accuse également le régime de Mahamadou Issoufou de mauvaise gouvernance. Cette marche suivie de meetings intervient une semaine après la suspension de la participation de l'opposition aux travaux du Conseil national du dialogue politique CNDP. Des travaux qui portent sur la révision du code électoral élaboré en 2017. Selon l'opposition, 4 articles de ce code n'ont pas fait l'objet d'accord. Il s'agit notamment de l'article 8 qui disqualifie d'une élection toute personne ayant été condamnée à au moins 1 an de prison. Cette décision empêcherait l'opposant en exil, Ama Amadou, condamné il y a quelques mois à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés, de se présenter à la prochaine élection présidentielle. En République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou a été désigné ce dimanche candidat unique de l'opposition pour l'élection présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain. Martin Fayoulou est un ancien cadre du secteur pétrolier formé en France et aux États-Unis qui s'est mobilisé contre un 3e mandat du président Joseph Kabila et contre la machine à voter. Les détails. À Genève, ce dimanche, les 7 principaux leaders de l'opposition congolaise ont porté leur choix sur Martin Fayoulou lors d'un vote. Il devient ainsi le candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Moi,
je ne suis qu'un porte-parole. Un porte-parole de ces combats pour la liberté, de ces combats pour la démocratie que nous avons engagés depuis des années, depuis de très longues années. Et nous sommes à l'aboutissement. Et je suis convaincu qu'avec votre aide, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de nos partenaires, nous allons arriver au résultat final, c'est-à-dire rendre notre pays réellement démocratique, libre et indépendant. Après, nous allons entrer en campagne, je vais sillonner le pays. Nous avons un programme, chaque leader politique a un programme. Mais comme c'est une candidature commune, nous allons fondre tous nos programmes en un programme commun de tous les candidats que je vais conduire et avec les autres leaders. Issu d'un petit parti d'opposition, Martin Fayoulou a été préféré à Félix Tshisekedi, président du parti historique UDPS et fils de son fondateur, Étienne Tshisekedi. Nous devons respecter la règle du jeu démocratique. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie. Nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons le soutenir. Merci. Ancien cadre du privé, Martin Fayoulou a reçu comme mission de refuser au préalable l'utilisation des machines à voter que les autorités commencent déjà à déployer. Au Bénin, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira Soglo, relance la problématique de la corruption institutionnelle sous le régime Talon. À la faveur d'une émission radio diffusée, elle est revenue avec insistance sur le rôle du pouvoir d'argent dans le cadre du projet de révision constitutionnelle d'avril 2017. Pour plus de précisions, on la suit. Tous les renaissants, n'est-ce pas, sont partis. C'est pas Talon qui est au pouvoir. Talon a donné des ordres, je suppose. Comme il m'a donné 5 millions à moi, il a dû leur donner de l'argent. Adrien le premier, certainement. J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Je ne peux parler que de moi. Je n'ai jamais dit, et je le dis encore, que mes collègues ont pris de l'argent. J'ai dit, moi, Rosine Vieira Soglo, on m'a donné 5 millions. Moi. Et on mettra ma tête à couper, je continuerai à dire que moi, Rosine Vieira Soglo, j'ai eu 5 millions du ministre des Finances. C'est tout. Que les autres ont été... Qu'est-ce que j'en sais? Je n'étais pas là, je ne suis pas témoin. Je n'ai aucune preuve. Je parle de moi. Mais qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. S'ils se sont tous mis en colère, c'est qu'il y avait quelque chose à se gratter. Hein? Ils se sont grattés, ils se sont gratouillés. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Je n'ai rien à cirer. Au Nigeria, des centaines de villageois ont dû fuir leur maison près de Maiduguri, et ce après une attaque du groupe militant islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Les détails. Les populations nigérianes continuent de subir les affres du groupe Boko Haram. La dernière attaque menée par les djihadistes dans le nord-est du Nigeria a poussé des centaines de villageois à fuir leur maison près de Maiduguri. L'attaque du groupe militant islamiste Boko Haram a eu lieu ce samedi. Arrivés à bord de camions, ils ont attaqué le village de Jimi, situé à 5 km de Maiduguri, capitale de l'état de Borno, ouvrant le feu et forçant leurs habitants à fuir vers la capitale. Ils ont également attaqué un camp de personnes déplacées par les violences près du village de Kayanla, au niveau de la base militaire de Jiwa, incendiant des tentes sous lesquelles elles étaient abritées. Selon un responsable de l'Agence nationale pour la gestion des urgences pour le nord-est du Nigeria, une personne a été tuée, plusieurs autres ont été blessées, 65 maisons ont été brûlées, 200 vaches et 300 moutons dérobés. Cette attaque a provoqué un déploiement de l'armée de l'air sur la zone, causant la panique dans la grande capitale du nord-est, d'habitude plutôt sécurisée. En avril dernier, des dizaines d'insurgés avaient lancé une attaque sur le camp militaire de Jiwa, où sont détenus près d'1 millier de personnes accusées d'être affiliées au groupe djihadiste. La guerre contre Boko Haram a fait plus de 27 000 morts depuis 2009 et plus d'1 million de personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles. Les attaques, notamment contre les bases militaires, se sont intensifiées au cours des derniers mois, alors que le Nigeria se prépare pour un nouveau scrutin présidentiel en février prochain.
Le Sénégal a célébré le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale par une cérémonie militaire. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs autorités françaises, sénégalaises et étrangères. On écoute. Et c'est donc l'occasion pour nous de saluer tous les morts, tous les soldats, tous ceux qui ont combattu pendant cette guerre. Plus de 18 millions de morts. C'est l'occasion de saluer la contribution inestimable des alliés, des forces africaines, des tirailleurs sénégalais à cette guerre. Nous avons participé à la grandeur de l'Empire français. Ce qu'on aurait souhaité aujourd'hui, la France ne nous doit rien pour l'instant, mais il aurait été bon que les délais de perception comment on appelle ça encore, de la prime d'anciens combattants qu'on prend tous les 6 mois, que l'on raccourcisse un peu les délais. Aux États-Unis, les incendies ravagent des dizaines de milliers d'hectares en Californie. Au moins une trentaine de personnes y ont péri. Le bilan de ce feu égale le plus meurtrier dans cet État américain survenu en 1933 avec 29 morts. Voici les images. Plusieurs personnes ont trouvé la mort ce dimanche dans les 2 incendies qui ravageaient la Californie. En parlant du feu baptisé Comfaya dans le nord, au pied des montagnes de la Sierra Nevada, le shérif du comté de Butte, Cory Honea, a lors d'une conférence de presse déclaré que les restes de 6 nouvelles personnes ont été découverts. Ce bilan atteint celui de 1933, occasionné par le Griffith Park Fire, qui avait fait 29 victimes, mais dans le comté de Los Angeles, selon l'agence des pompiers de Californie, Cal Fire. Dans le sud de l'État, autour de Los Angeles et Malibu, l'incendie Halsey Fire a fait pour sa part 2 morts trouvés dans un véhicule sur une voie privée. Plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile dans une vaste région près de Sacramento, capitale de cet État de l'ouest des États-Unis, et dans la célèbre station balnéaire de Malibu. Selon un communiqué des autorités, les pompiers qui combattent le Halsey Fire se préparent au retour des dangereux vents de Santa Ana qui pourraient éteindre les flammes. Voilà, c'est sur ces images que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir et à demain.